Le Parisien, la polémique McKinsey. McKinsey était l'un des principaux cabinets de conseil du gouvernement ces dernières années. McKinsey à compagnie, bonjour. Il a notamment empoché plus de 12 millions pour la gestion de la crise sanitaire. McKinsey compagnie, bonjour. Près de 4 millions pour la réforme des APL aboutissant à une baisse de l'allocation. Je vous appelle pour un conseil. Je vous écoute. Je voulais savoir comment faire pour récupérer la thune. 500 000 € pour une mission portant sur l'évolution du métier d'enseignant sans que le ministère puisse dire si cela a été utile. Quelle est la personne que vous souhaitez contacter? Alors je sais pas, vous avez pas un service rendez l'argent, une sorte de service après-vente? Mais le plus gros grief concernant McKinsey concerne son imposition en France, qui est tout simplement inexistante. Je vais devoir mettre fin à la communication, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Ok. Tiens. Ah putain, les salauds, ils m'ont facturé le coup de fil 1000 €. Salut, c'est Livo et je découpe les infos avec mon micro. Mes lunettes. Alors cette semaine, Mais ça va pas, oh. Zemmour a voulu choper du crack à Porte de la Villette, Attention. en direct sur CNews, tranquille. Voilà, c'est ça la France aujourd'hui. Roussel, lui, Inventer les apés Roussel nous a encore incité à picole. avec saucisson et sans saucisson. Et Jadot, lui, il est tellement perché Nous sommes la joie, qu'il est persuadé qu'il peut l'égalité, encore gagner. la liberté et la fraternité. Je pense qu'il a le même coach que Pécresse, Jadot, pour le jeu, là. Donc il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Du coup, avant la grande défense électorale du mois prochain, Qu'est-ce que vous vendez, vous, ici ? C'est le WinClean, le robot à vitre. j'ai décidé de bouder les présidentielles aujourd'hui Climatisation, auto-nettoyage. et de me shooter à la consommation. Et ça tue le Covid. Le Progrès. Ce sont près de 650 exposants qui ont colonisé les 50 000 m² d'Eurexpo pour l'édition 2022 de la Foire de Lyon. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est d'avoir une alarme intrusion. C'était la première fois Après, pour compléter ça, il faut de la vidéosurveillance. que j'allais dans une foire comme ça. Allez, un nouveau concept de ceinture. J'avais l'impression d'être comme dans une énorme page de pub. Le spa fait partie des produits Mais en de réel. plus en plus à la mode. Je savais plus où donner de la tête. On propose des bibles parce qu'on espère que ça pourra changer la vie des gens. Et puis j'ai craqué une première fois Un poivron, une carotte. pour un découpeur de légumes en plastique. Vous faisiez tac comme ça. Ça avait l'air tellement pratique. Aujourd'hui, je ne demande pas 50 €, je vous demande 30 €. Et c'était surtout super bien vendu par Tony, Nous, notre métier, on fait du show. Hein. démonstrateur qui fait le show Mon père qui m'a appris ce métier. pour écouler sa camelote. Il vendait quoi, votre père ? La vaisselle. On faisait des lots de vaisselle, on cassait la vaisselle. Moi, j'ai vendu tous les produits de les foires. Les balais, les œufs, le couvercle, les casseroles. Un bonimenteur, il vend tout. Mais il faut qu'il croie son produit. Hein. On ne dit pas que la vérité, mais... En vérité, ça marche pas, votre truc. Ah si, ça marche. Déjà promue dès l'année de sa renaissance au plus fort de la guerre, foire internationale sur échantillon, la foire de Lyon n'a jamais vu baisser son prestige. Au détour d'une allée de cette énorme foire, j'ai cru que j'étais tombé sur un stand de gamer. Pas jeu vidéo, tir laser, mais avec même application, comme si vous faites le tir réel. Mais en fait non, C'est même réflexe, c'est même tenue d'armes, c'est même visée. c'était des gars de la Légion étrangère On est parti de l'armée française, on est parti de l'armée de terre. qui étaient là pour recruter. Même aujourd'hui, monsieur, si vous avez 40 ans, vous pouvez postuler comme candidat pour la Légion étrangère. Ouais, moi, j'ai pas une super condition physique, par contre. Donc engagez-vous Engagez-vous, qui me disait, et en 12 semaines, on va passer tous les tests. en présentant la guerre comme un jeu vidéo. Et après, on part à la guerre. C'est aussi pour défendre la paix. Sauf qu'en vrai, la guerre c'est pas sur un écran. La vie que j'avais avant la guerre, La vie c'est pas un jeu. elle est finie. En tout cas pas celle de Timur, Je suis demi-ukrainien et demi-russe. jeune informaticien Pour moi, cette guerre et animateur d'un ciné-club à Kharkiv, est absurde. qui a dû s'exiler à l'ouest du pays, J'ai décidé d'aller à Lviv à Lviv, avec ma femme et mon fils. pour fuir les bombes. Et puis, ils sont allés à Bulgarie. Et pourquoi t'es pas parti avec eux ? Je ne peux pas parce que c'est interdit pour les hommes de 18 ans à 60 ans de quitter le pays. Il y a des pétitions contre cette décision. Tous les hommes sont obligés d'être en réserve. Je ne veux pas aller à la guerre. C'est contre ma éthique de tuer les autres gens. Après 5 semaines de guerre en Ukraine, la Russie s'engage à réduire les combats. On a l'impression que la tension retombe un peu. La partie russe accepte le principe d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Zelensky. Être guerrier, c'est aussi pour défendre la paix. Donc engagez-vous. Dépêche. Nous, on a eu un espèce de petit aperçu de la guerre. Après, c'est incomparable avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, mais c'était bien un aperçu de la guerre parce que, je veux dire, les gens, ils avaient des armes de guerre
Il y a quelqu'un qui s'est fait exploser sur scène. Alors donc, elle, moi, c'est Jeanne. J'appelle ça comme ça. C'est une rescapée des attentats du Bataclan du 13 novembre. Le Monde. La guerre en Ukraine et la campagne présidentielle française occupent tous les esprits. Mais on poursuit le procès des attentats du 13 novembre 2015. Un dossier de 442 tomes regroupant plus de 47 000 procès-verbaux. Cour d'assises de Paris, connexion, un identifiant. Le procès des attentats du 13 novembre, je me connecte. C'est le plus gros de l'histoire. Alors attends, donc j'appuie sur lecture. Et pour que les 2000 parties civiles puissent suivre à distance. Donc il y a un témoin là qui parle, je sais pas qui c'est. Une web radio diffuse les débats en direct. Au début, j'ai cru que j'allais écouter ça en bossant. Comme t'écoutes un podcast, tu vois. Et donc évidemment, au bout de 2 minutes, même pas, j'ai arrêté de bosser. Ça m'a bien replongé dedans. J'ai eu un moment donné où j'ai pleuré. En fait, depuis 6 ans, j'ai un peu misé sur des jalons symboliques. Retourner dans la salle pour voir ma cachette. Après, je me suis dit, je vais retourner faire un concert au Bataclan. Ces 2-là sont été des vraies étapes importantes. Et puis, évidemment, en fait, on a ce procès un peu au-dessus de nos têtes depuis 6 ans. Je comprends, il y a plein de gens pour qui c'est hyper important de reconstituer le cheminement des terroristes, leur profil psychologique, etc. Moi, je crois que ça va pas m'aider à aller mieux, quoi. Le Monde toujours. Seul membre encore en vie des commandos, Salah Abdeslam a clairement laissé entendre qu'il avait renoncé à se faire exploser. Il déclare « Je comprends que la justice veuille faire des exemples, mais à l'avenir, si un individu se retrouve dans un métro avec une valise d'explosifs et qu'au dernier moment il veut faire marche arrière, il se dira qu'on va l'enfermer et l'humilier comme moi aujourd'hui. » Quand ils ont attrapé Abdeslam, j'étais soulagée qu'il ne l'ait pas buté, parce que je veux que ce type soit jugé. Clairement, moi, la perpétuité, si c'est la seule alternative à la peine capitale, ok. Mais j'ai plein d'idées de peine alternatives. Il pourrait s'occuper de faire le ménage chez les victimes. Bon, évidemment, comme il est un peu dangereux, il faudrait trouver un truc pour le surveiller. Il pourrait... Tu le vois ici faire le ménage. Pas quand je suis là. 100 jours d'audience sont passés, il en reste presque l'équivalent à venir pour un verdict prévu fin juin. C'est bon, il est mort là. Bon, finalement, à la foire, vous l'avez tué, monsieur là. Je me suis pas engagé. Par contre, j'ai fini de vider mon compte en banque. Et aujourd'hui, pratiquement tous les litiers vous proposent une mémoire de forme. Je suis reparti avec un nouveau lit. Les matelas à mémoire de forme fonctionnent quand on est atteint d'Alzheimer. Mais aussi... L'industrie venant pollue, réchauffe, on climatise. Avec une climatisation. Pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle, le réchauffement climatique. C'est très bien. Et un astucieux casse-noisette. C'est le même principe qu'un lance-pierre. On va utiliser la propulsion de la membrane en latex et ça va casser la coque sans casser l'intérieur. J'ai inventé le produit à l'âge de 15 ans et je m'amusais avec un lance-pierre au départ. Aujourd'hui, vous avez quel âge ? 33. Et donc depuis 2009, j'en vends entre 30 000 et 40 000 par an. Ça veut dire que vous êtes le plus grand casse-noisette de France ? Si vous voulez. Les balances pour la nocturne de ce soir. C'est quoi ce soir du coup ? C'est un tremplin spécial Kiss avec un jury d'exception dont Philippe Manœuvre. Waouh. Mesdames, messieurs, la foire de l'actu sonore referme ses portes dans un instant. Merci de regagner la sortie et on vous attend la semaine prochaine avec une grosse promo sur les produits présidentiels. L'alarme plus la vidéosurveillance qui est connectée sur mon téléphone, ça coûte combien si je veux équiper mon logement ? C'est un budget entre 2 500 € et 4 000 € en moyenne. Donc vous, en vendant des trucs comme ça, plus il y a de délinquance, mieux c'est pour vous. Forcément, quand on fait le commerce de la sécurité, plus il y a de peur et plus les gens viennent vers nous.